su réunir tous les ingrédients d'un cocktail particulièrement réussi. Après les essais qualificatifs du vendredi et du samedi matin, on ouvrait donc le bal à 15h30. Sur la grille de départ, s'alignaient ces surprenantes bébés monomiles avec qui le spectacle commençait en beauté. Les monomiles, l'ancêtre des formules de promotion, ces monoplaces qui évoluent devant nous ont été construites au tout début des années 50. Une idée géniale de René Bonnet pour faire naître de nouveaux champions. Réaliser une petite série de monoplaces identiques et tirer au sort à chaque course l'attribution des véhicules entre les différents concurrents. Plus tard, on réinventera des formules analogues avec la Coupe des Provinces, Lotus 7, les formules bleues, Formule Ford ou encore Formule Renault. C'est en 1954 qu'ici même, à Linas Montlhéry, Joe Schlesser, qui devint plus tard pilote de Formule 1, remporta la première course des DB monomiles. Ces drôles de voitures étonnantes dans toutes leurs positions sont d'une technique d'avant-garde pour l'époque, associant la géniale mécanique Panhard à une conception du châssis révolutionnaire. Dutch et Bonnet avaient conçu des autos aux performances remarquables, seules monoplaces à traction avant qui marquèrent d'autant plus le sport automobile français à cette période. Ne soyez pas surpris par les positions des roues des voitures en pleine appui, ni par le pilotage acrobatique des concurrents. C'est là que réside tout le véritable charme des monomiles. Et ce n'est pas Gilbert Bougin, 75 ans, le doyen des concurrents, qui nous contredira. Sa voiture et lui participent à toutes les courses de VEC en France et à l'étranger depuis bien longtemps. La victoire reviendra à Alain Gasky devant Claude Berton à la moyenne de 105 km/h, une vitesse étonnante pour ce type de véhicule.